Quels sont les parasites du lapin? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet sous-estimé. Parce que non, c'est pas parce qu'un lapin vit en intérieur qu'il est protégé d'absolument tout. On va voir quels parasites il peut attraper, comment ils se transmettent, quels sont les signes d'alerte, quoi prévoir en prévention. Et surtout une erreur très grave à éviter, utiliser des antiparasitaires pour chiens ou chats. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage! Alors la première question c'est, est-ce que les lapins peuvent avoir des parasites? Eh bien oui, même en appartement, même sans jardin, même sans contact direct avec d'autres animaux ou d'autres lapins. Les parasites peuvent arriver via tout un tas d'éléments, le foin, l'herbe fraîche, les chaussures, un autre animal du foyer, les insectes. On ne vit pas dans un environnement stérile et donc on peut attraper facilement des parasites. Le premier groupe de parasites, ça va être, on va dire le plus connu, les parasites externes. Ça concerne les puces, parce que oui, un lapin peut attraper des puces, même si ça reste relativement rare. Encore plus s'il vit avec un chien ou un chat, parce que eux vont à l'extérieur et quand ils rentrent, ils peuvent ramener des puces. Les signes, ça va être les mêmes que pour les chiens ou les chats, c'est-à-dire qu'il va y avoir des démangeaisons, des petites croûtes, de l'agitation et une perte de poils. Ensuite, on va retrouver les acariens. Les acariens sont un peu plus fréquents que les puces. On va retrouver notamment les acariens qui sont responsables de la gale, donc de la gale des oreilles notamment. Les signes possibles de la présence d'acariens, ça va être un secouement de tête régulier, des croûtes très épaisses dans les oreilles, des démangeaisons vraiment intenses, parce que la gale, ça gratte vraiment très fort. Et là aussi, des pertes de poils, mais principalement autour des oreilles, puisque la gale est souvent située dans les oreilles du lapin. On va retrouver aussi quelque chose d'un peu moins fréquent, mais ça peut arriver, donc c'est bien de le savoir. C'est ce qu'on appelle les aoutas. C'est un peu plus fréquent chez les lapins qui sortent, on va dire. C'est des démangeaisons très fortes, avec parfois des petits points orangés qui sont visibles. On va passer à la deuxième partie, du coup, qui concerne les parasites internes. En premier, on va retrouver les coccidies. Alors, je fais une petite précision sur les coccidies. Les coccidies, elles sont présentes naturellement dans l'intestin du lapin, mais quand les lapins développent ce qu'on appelle la coccidiose, qui là est une maladie, c'est que les coccidies se sont développées en trop grand nombre, très fréquent chez les jeunes lapins. Les signes, ça va être de la diarrhée, un amaigrissement, un retard de croissance. Et la coccidiose, en fait, c'est tout simplement des coccidies qui ne sont pas régulées, soit parce qu'il y a un stress, un changement d'alimentation, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus fréquent chez les jeunes lapins. Et donc ces coccidies se développent en trop grand nombre et ça provoque la coccidiose parce qu'il y a un dérèglement à l'intérieur. On va retrouver aussi les vers intestinaux. Alors ceux-là, ils vont être retrouvés principalement si votre lapin va dehors ou consomme des légumes. Normalement, il est censé en consommer. Donc il faut bien rincer vos légumes surtout quand vous les donnez à votre lapin pour justement limiter l'ingestion de ces vers et demander un vermifuge à votre vétérinaire peut-être une fois par an ou quand vous faites sa visite annuelle, vérifier du coup si au niveau de l'intestin s'il peut y avoir des vers ou non. Le troisième qu'on va retrouver et qui est pour le coup le plus grave parmi tous ceux qu'on a cités, c'est le E. cuniculi qu'on appelle encéphalitozoonose cuniculi. C'est un mot très compliqué pour parler en fait d'un parasite qui est présent à l'état inactif chez 95% des lapins, mais en cas de stress ou en cas de maladie qui se développe, le parasite peut se réveiller et ça va provoquer des troubles neurologiques très graves, une tête penchée, des pertes d'équilibre, des troubles urinaires, enfin tout un tas de choses qui se situent au niveau du cerveau, qui perturbent l'ensemble du fonctionnement neurologique. Ça se traite, mais il y a certains lapins qui malheureusement ne se remettent jamais vraiment de l'encéphalitozoonose. On a un cas assez grave aussi dont on parle rarement, mais pourtant c'est vraiment très important de le connaître. C'est ce qu'on appelle les miasmes. Les miasmes, c'est une urgence absolue si votre lapin en a. C'est quand des mouches pondent sur le lapin.
elles vont aller pondre souvent sur une zone qui est souillée ou humide, donc plutôt à l'intérieur des cuisses, au niveau de la queue, au niveau de la zone interne aux cuisses, en fait sous le ventre. Les œufs vont éclore très vite parce que ça se développe vraiment très vite, surtout s'il fait chaud. Et les larves, elles vont commencer à manger les tissus. Ça peut évoluer en quelques heures s'il y a vraiment une ponte s'il y a vraiment une grosse ponte. Et s'il fait très chaud, ça va encore plus vite. Et donc ça peut tuer un lapin très rapidement parce que les miasmes vont s'infiltrer sous la peau du lapin et aller absolument partout. Ça arrive principalement dans le cas de situations à risque, comme l'arrière-train qui est sale, donc la diarrhée, les caïcotrophes collés, l'obésité aussi, puisque le lapin va pouvoir moins bien se nettoyer. Donc il va avoir des zones qui vont être humides et donc sales. Un lapin âgé qui ne se toilette plus correctement, c'est un lapin qui peut être sensible à tout ça. Des plaies, des irritations, de l'urine sur le poil, une forte chaleur et la présence de mouches. Ça peut être aussi quelque chose d'important. Et une litière sale, une litière qui est vraiment très sale, ça va favoriser la ponte des mouches dans la litière. Et si le lapin est dans sa litière à ce moment-là, les mouches vont aussi pondre sur le lapin. Quels sont les signes d'alerte ? Au début, on ne voit parfois rien du tout et c'est là le vrai danger. Par contre, tu vas pouvoir remarquer assez rapidement une odeur anormale qui est forte, un lapin qui est apathique, qui a l'air vraiment pas bien, des zones humides, poisseuses sur l'arrière-train, une agitation inhabituelle qui est synonyme de douleur et parfois aussi les larves sont visibles et là c'est que c'est déjà un stade très avancé et qui est sûrement trop tard. Si tu suspectes des miasmes, des vétérinaires en urgence immédiatement. Comment on peut prévenir des miasmes ? C'est simple mais ça demande un tout petit peu de rigueur. Faut vérifier l'arrière-train tous les jours en été, surtout pour des lapins qui sont sensibles comme on a cité tout à l'heure. Garder une litière propre, gérer rapidement tout épisode de diarrhée, surveiller les lapins qui sont en surpoids ou âgés, sécuriser les portes et les fenêtres contre les mouches si votre lapin est en intérieur et ne jamais laisser un lapin avec une zone souillée. C'est vraiment un point indispensable parce que ça arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le croit. Alors maintenant on va parler d'une erreur qui est très grave à éviter quand on parle des parasites. Il ne faut absolument jamais utiliser un antiparasitaire pour chien ou chat, surtout sans avis vétérinaire. Pourquoi ? Parce que certains contiennent ce qu'on appelle du fipronil et le fipronil est une substance qui est toxique pour le lapin. Il y a un risque d'intoxication sévère, troubles neurologiques, de convulsions et même le décès. Qu'est-ce qu'il faut faire en préventif pour éviter tous ces parasites ? Déjà ça va passer par l'hygiène de l'environnement, forcément. Une surveillance régulière de l'entièreté de ton lapin, c'est-à-dire sa peau, ses oreilles, ses crottes, son poids, l'ensemble du lapin. Une consultation dès que tu as un doute. Pas de vermifuge systématique sans indication, parce que si tu habitues ton lapin à consommer tout le temps du vermifuge, s'il n'y a pas d'infestation de parasites, il risque de développer ce qu'on appelle une résistance et ça ne fonctionnera plus quand il aura des parasites par la suite. Une vigilance sur le foin, l'herbe, les légumes que tu donnes, donc bien les laver comme on a dit tout à l'heure. Et en été, on se focus sur l'arrière-train et sur les mouches pour éviter les miasmes. Tu sais maintenant quels parasites peuvent toucher ton lapin, comment les reconnaître, quoi mettre en place en prévention et pourquoi les miasmes sont une urgence vitale. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si ton lapin a déjà eu des puces, des acariens ou même la coccidiose. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets livrés directement chez toi avec du foin, des granulés de qualité, de la litière et des friandises naturelles. Le tout pensé pour leur bien-être, leur digestion et leur équilibre. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.